Ciao tutti! Je reviens plus vite que prévu pour une nouvelle guidance pour le collectif. J'avais envie de faire une petite capsule aujourd'hui parce que je sens très fortement que ce mois de novembre, je vous l'ai dit lors de la dernière guidance, va être un mois très intéressant et pour les âmes qui sont de plus en plus connectées à leur intériorité, ça va être un mois miraculeux, fait de miracles. Je pense que je vais revenir régulièrement pendant ce mois de novembre pour vous donner au moment présent les messages, ce à quoi je serai connectée dans le moment présent, parce que je reçois énormément déjà depuis plusieurs jours. Cette canalisation d'aujourd'hui que j'ai reçue est une canalisation pour préparer, même si nous y sommes déjà, l'entrée dans les énergies de ce mois de novembre. Je vais commencer déjà tout simplement par expliquer que le mois de novembre, c'est le mois numéro 11, et ce nombre est un nombre maître, comme le 22, le 33 par exemple. Quelle est la symbolique du nombre maître 11? La symbolique de ce nombre maître, c'est une symbolique qui est connectée à l'éveil de la conscience, qui est connectée à l'illumination, qui est connectée à la foi, au courage. Cette énergie du nombre maître 11 laisse une empreinte. Par exemple, moi je suis née un 11 mai et c'est vrai que ce nombre maître, il m'accompagne depuis toujours et c'est vraiment un nombre qui me parle énormément. C'est un nombre qui est lié aussi au leadership, qui est lié aussi à créer dans la matière rapidement. Alors avec ce nombre maître 11, et je pense que vous allez pouvoir le vérifier pendant ce mois de novembre, faites très attention à vos pensées. Et souvent elles sont inconscientes, c'est-à-dire que tout ce qui va vous traverser au niveau des pensées va être créé plus rapidement dans la matière. Ce nombre maître est aussi le nombre de la réunion des âmes sœurs. Toutes les personnes qui doivent se retrouver, se reconnecter, vont sûrement, et qui sont actuellement en séparation, hein, bien évidemment, vont sûrement avoir de grandes surprises. Et j'ai envie de rigoler parce que vraiment, je ressens énormément de, d'expériences surprenantes, euh, de surprises dans la matière, et certains vont se dire, mais vraiment, c'est un miracle. Ce maître nombre est aussi connecté à l'inspiration. Notez tout ce qui vous inspire en ce moment. Quand vous avez une idée, quand vous avez vraiment des choses qui vont vous traverser rapidement, notez-les. Et bien évidemment, j'en parlais aussi lors de la dernière guidance, tout ce qui est connecté à vos rêves la nuit, mais aussi à vos rêves, dans le sens le plus euh, dans la matière, c'est-à-dire tout ce à quoi vous aspirez dans la matière, vos projets, votre créativité, ce que vous avez envie de mettre en place au plus profond de vous-même. Ce nombre maître est aussi un nombre qui nous demande d'être le plus centré possible, puisque lorsqu'il est mal utilisé, il est aussi source de dualité et de dispersion. Ce nombre maître est aussi le nombre de la vision. Et j'en viens au premier message que j'ai reçu pour cette entrée dans le mois de novembre. Nous allons rentrer avec la fête de Samhain, qui est une fête païenne, j'en parlerai peut-être plus tard dans une capsule, mais aussi avec ce qu'on appelle Halloween, ce qu'on appelle la fête des morts. Il y a aussi la fête mexicaine, j'ai plus le nom de cette fête mexicaine qui est incroyable, où les personnes vont prier toute la nuit et honorer leurs morts dans les cimetières, mettre leurs photos un peu partout avec des bougies. La symbolique, en tout cas, de cette entrée dans le mois de novembre, c'est une symbolique qui est en lien avec le deuil, mais pas le deuil comme beaucoup de personnes euh, le ressentent, c'est-à-dire dans le côté dramatique, dans le côté douloureux, dans le côté même qui a trait à la peur. C'est le deuil pour une transformation. Rien ne se perd, tout se transforme, j'entends. Donc,
cette énergie du nombre maître 11 couplée à cette fête des morts, ces fêtes qui honorent les morts, si nous la regardons bien et ressentons bien dans le côté lumineux, nous emmène à nous reconnecter au monde du vivant et au monde de l'invisible. Le troisième œil, le chakra du troisième œil qui se trouve ici, hein, symboliquement parlant, va se décupler pour énormément d'âmes. À travers les rêves, à travers vos visions, à travers vos inspirations, comme je disais, notez tout. Dès que ça arrive, notez-le, puisque ça peut apparaître et disparaître très vite. Et j'en sais quelque chose lorsque je canalise, par exemple. Je suis obligée d'écrire très très vite, puisque souvent j'ai des énormes, des grandes prises de conscience ou des messages hyper importants. Si je les note pas tout de suite, ou si je les transmets pas dans le moment présent, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Donc j'en reviens à ce troisième œil qui va être décuplé pour beaucoup d'âmes. Notez vos visions, notez vos inspirations et écoutez votre intuition. Elle va vraiment être très importante pendant ce mois de novembre. Même si parfois, elle vous mène vers, j'entends, vers des chemins qui sont improbables, qui sont même insensés pour vous. L'intuition, c'est ce qui nous arrive en premier lieu avant que le mental, que l'ego vienne interférer. Croyez en vous, ayez foi en vous et en cette intuition. Avec ce troisième œil, ce que j'entends, vous allez avoir aussi des flashs. Je parlais de rêves prémonitoires hier. Des flashs, notez-les. Vous allez pouvoir voir dans la matière que dans les jours ou les semaines qui vont suivre, et moi j'entends plutôt les jours, ces flashs vont s'avérer vrais. Ce troisième œil va donc se décupler. Attention à bien l'utiliser, ce troisième œil, puisqu'on peut l'utiliser aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Et moi, ici, ce que je vous transmets, ce sont des messages lumineux. Donc, ce troisième œil va vous donner une énergie très puissante. Alors, ceux qui canalisent déjà, qui s'y connectent déjà depuis un petit moment, commencent à comprendre comment ça fonctionne. Mais pour ceux, parce que j'entends que pour beaucoup d'âmes, ça va leur exploser au visage, sans mauvais jeu de mots. Vous allez vous rendre compte de votre puissance de clairvoyance. Par contre, j'entends aussi, j'ai l'image de quelqu'un à qui on donne une baguette magique et qui ne sait absolument pas s'en servir, qui n'a pas le mode d'emploi. Donc, soyez bien conscient que ça n'est pas à prendre à la légère et que cette puissance qui est en train de se décupler en vous va vous demander de maîtriser vos pensées, vos paroles et vos actions. Car vous n'allez pas vous rendre compte au départ de ce que vous allez pouvoir créer dans la matière et de quelle manière vous allez impacter votre environnement. Parfois, trop de lumière, ça brûle si elle n'est pas maîtrisée. Parfois, trop de clairvoyance fait peur et peut bousculer, voire violenter votre entourage. Et j'en sais quelque chose. Maîtrisez vraiment ce pouvoir qui va vous être donné, en tout cas qui vous est redonné, révélé pendant ce mois de novembre et à l'entrée de ce mois de novembre. En lien avec cette fête des morts et avec cette transformation, beaucoup de personnes vont sentir énergétiquement que la vieille version d'eux-mêmes, j'entends, est en train de brûler, dans le bon sens du terme. Elle part en cendres. Vous allez être quelque peu déstabilisé et votre environnement, votre entourage aussi. Acceptez ce changement et cette transformation. J'entends aussi ce qui vous est destiné vous revient. Lâchez prise. N'ayez plus peur. Envoyez vos demandes. Faites vos demandes avec le cœur, bien évidemment, et pas basé sur l'ego. Et laissez partir cette demande comme quelqu'un qui va faire une commande, par exemple. Je ne sais pas moi, une commande Internet. Vous faites votre commande, vous payez avec votre carte bleue, et puis basta. À un moment donné, vous allez avoir un petit SMS, un petit mail qui va vous dire que votre commande est arrivée ou le facteur qui va passer pour vous la porter. C'est exactement la même chose. Faites vos demandes, faites vos commandes et lâchez prise, continuez votre chemin. Vous allez voir que dans les jours et les semaines à venir, tout ce qui vous est destiné va vous revenir.
même si dans la 3D, même si en apparence, tout vous porte à croire le contraire. Ne vous fiez pas aux apparences en ce moment. Fiez-vous à vos intuitions, à votre énergie du cœur et à votre foi. Mais pour pouvoir créer tout cela dans la matière, il faut lâcher la peur égotique de manquer, du rejet, de la non-reconnaissance de qui vous êtes. Reconnaissez-vous, aimez-vous, honorez-vous et vous allez voir comme tout va être, euh, tout ce qui est bon pour vous bien évidemment, hein, va vous être redonné, renvoyé et j'entends vous êtes magnétique. Mais aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Alors attention aussi à ça. Plus vous allez ruminer et vous connecter à des pensées obscures, de peur, de rancœur, de honte, etc., plus vous allez créer dans la 3D et magnétiser dans la 3D des énergies en lien avec ce que vous allez créer à l'intérieur de vous. Plus vous allez créer à l'intérieur de vous de l'amour de vous-même, de la confiance, et aussi créer dans vos actions, hein, parce que ça n'est pas qu'intérieur, hein, c'est aussi le créer dans la matière, poser des actes dans la matière pour vous faire du bien, pour décupler la beauté, la lumière que vous êtes, plus vous allez attirer dans la matière des personnes, des expériences, des opportunités qui vont vous renvoyer la beauté, la lumière et le miracle que vous êtes, comme je vous le disais hier. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a énormément d'informations déjà qui sont qui m'ont traversé aujourd'hui. J'en bégayais. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Accrochez vos ceintures parce que vraiment, je suis pleine de joie. Je pense que ce mois de novembre, il va être incroyable. Et toujours, vous êtes magnétique en ce moment. Vous allez décupler ce troisième œil. Restez bien centré car c'est à vous de choisir ce que vous voulez créer dans la matière. Vous avez les deux, l'ombre et la lumière. Je vous envoie plein d'amour, plein de force, plein de courage, plein de foi et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.